Coucou à tous, salut et bienvenue à tous sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Alors, je fais cette petite vidéo là pour attirer l'attention des femmes en particulier sur le pourquoi du fait qu'elles sont tout le temps déchirées, blessées lorsqu'elles sont victimes d'une trahison, d'un cas d'infidélité, d'une ingratitude, que ce soit venant d'un homme ou d'une femme. Pourquoi souvent vous souffrez autant et vous n'avez pas de retenue lorsque vous êtes victime d'une situation qui ne répond pas à vos attentes. Alors, un petit conseil pour vous. Alors, lorsque vous êtes en relation amoureuse, lorsque vous décidez de partager vos sentiments avec une personne, que ce soit votre mari, c'est-à-dire si vous êtes déjà marié, que ce soit un copain, que ce soit un amant, si vous êtes une femme célibataire, que vous sortez avec un homme marié, il est très important de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer là, parce que c'est de là réellement que c'est de cette malcompréhension des choses, des situations de la vie qui vous amène à vivre des désastres. Qu'est-ce que je mets dans désastre? Des cas de trahison, d'infidélité qui vous amènent à prendre des décisions drastiques, à vivre des jalousies morbides et à avoir l'envie de vengeance, l'envie de faire du mal à l'autre, l'envie de dire mais pourquoi moi, avec tout ce que je lui ai donné, avec tout ce que j'ai fait pour lui, avec tout ce don total de ma personne envers lui. Pourquoi vous avez mal autant? Tout simplement parce que lorsque vous êtes en début d'une relation, vous êtes amoureuse, vous oubliez. Vous donnez tout à votre partenaire et rien pour vous. D'accord? Rien pour vous. Vous l'aimez du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre âme. Ce n'est pas méchant d'aimer une personne. Mais retenez à partir de cet instant, vous qui regardez cette vidéo, moi, Antares Atibi, je vous dis, il est interdit. Il est interdit, si vous vous aimez, si vous avez de l'amour pour soi, si vous avez de l'estime pour soi, si vous avez une confiance en soi, vous ne pouvez jamais aimer un être humain au-delà de votre personne. Alors, lorsque vous êtes un homme, lorsque vous êtes une femme et que vous êtes marié à un homme, je vais vous dire pourquoi il ne faut jamais aimer votre homme à plus de 50%. D'accord? À plus de 50%, il ne faut jamais aimer votre homme à plus de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes avec un homme et que vous sentez que c'est l'homme de votre vie, vous êtes rassuré que c'est l'homme de votre vie. Vous avez décidé de partager tout ensemble, d'avoir des enfants ensemble, vous avez défini vos rêves ensemble, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan spirituel. Peu importe le domaine d'activité, tu sens que tu es en harmonie avec cet homme-là. Tu sens que ta vision répond à sa vision. Tu sens qu'avec lui, tu peux bâtir des choses. Ok, c'est beau, c'est l'idéal. Qu'est-ce que nous recherchons en fin de compte? C'est beau. Mais pourquoi il ne faut pas dépasser 50% en amour pour l'autre, pour ton mari, si je peux m'exprimer? Tout simplement parce que lorsque tu l'aimes à 50%, c'est beaucoup. Aimer quelqu'un à 50%, il faut du travail. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'amour que tu donnes à une personne. Lorsque tu aimes une personne à 50%, ça veut dire qu'il y a 50% qui reste, qui est destiné à ta propre personne, à ton amour propre. Alors, lorsque tu t'aimes assez pour 50%, c'est-à-dire que tu t'aimes pour 100%, donc tu divises en deux, tu donnes 50% à ton partenaire, à l'homme de ta vie, à ton mari, et tu gardes les 50% qui restent pour toi. C'est ta réserve. Et dans cette réserve-là, tu cultives quoi dedans? Tu cultives l'amour de soi, tu cultives la patience, tu cultives la confiance en soi. Tu cultives que dans la vie, il peut y avoir des coups bas, mais je choisis de ne pas laisser le comportement de l'autre venir gâcher ma bonne humeur, venir gâcher ma paix intérieure. C'est dans ce 50% là que tu déposes tout ce qui est ta tranquillité, ta paix intérieure. C'est dans ces 50% que tu vas te ressourcer lorsque tu traverses des coups de la vie. C'est en toi, c'est ton amour propre. C'est l'amour de Dieu, si tu veux, que tu as choisi de purifier, de laver, de rendre propre, de rendre blanc. C'est pour toi. Et là, tu ne partages pas cet univers-là avec quelqu'un. Tu n'amènes personne dans ce jardin-là. Ce jardin t'appartient à toi et à toi seul. Et tu gardes ça jalousement pour toi. Alors, les 50% que tu partages avec ton mari, tu t'attends à tout. Tu sais qu'avec lui, il peut y avoir des coups bas. Avec lui, il peut y avoir de la trahison. Avec lui, parce que vous n'êtes pas pareil. Il est lui, il est toi, tu es toi. Vous êtes mis ensemble pour vous compléter, pas pour vous définir. Parce que c'est quand on veut se laisser définir par son partenaire, c'est là qu'on commence par ne pas accepter qui il est. On dit non, tu ne dois pas faire ça. Si tu veux changer l'autre, on ne peut pas changer l'autre. On vit, on fait avec l'autre.
tant que la vision est pareille, tant que vos intentions de vous mettre ensemble concordent, tant que tout ce que tu aspires à voir en te mettant avec une personne, tu le retrouves chez l'autre, tu le prends, mais en gardant les 50% qui fait partie de toi, ok, de ta paix intérieure. Alors là, lorsque par exemple tu es victime d'une trahison, tu apprends que ton mari t'a trompé quelque part, tu ne sentiras pas, tu auras des frustrations, tu seras choqué, mais rapidement tu vas te ressaisir parce que quelqu'un n'ira pas prendre son plaisir ailleurs et venir déséquilibrer ton monde, et venir te déstabiliser, et venir gâter ton humeur, venir gâter ta paix intérieure. Lorsque tu te sens frustré, trahi, tu quittes ces 50% là que tu partages avec le monde extérieur, que tu partages avec une personne, c'est-à-dire ton mari, même tes enfants, et que tu décides d'aller te réfugier dans les 50% qui restent, qui n'est que toi, ta vraie nature, ton moi profond. Ok? Ton moi profond, c'est là que tu gardes. Et maintenant, ça c'est 50%. Là, ces 50% là, c'est-à-dire tout peut arriver dans ces 50% que tu as décidé de partager avec l'autre. Tu acceptes cela, tu ressens les frustrations de la chair, mais après, tu vas rapidement chercher ton équilibre de l'autre côté et tu dis, le comportement de l'autre ne va pas me frustrer, le comportement de l'autre ne va pas cacher mon humeur, le comportement de l'autre ne va pas m'amener à une personne méchante, le comportement de l'autre ne va pas m'amener à vouloir me venger jusqu'à, on voit certaines personnes ou certaines femmes qui vont jusqu'à poignarder leur mari, qui vont jusqu'à couper le zizi de leur mari, qui vont jusqu'à l'extrême des choses. C'est parce qu'ils n'ont pas de réserve en elles, c'est parce qu'ils n'ont pas cultivé une paix en elles, c'est parce qu'ils n'ont pas cultivé ce jardin de refuge, de tranquillité et si je peux le dire, cet espace de calme intérieur où ils peuvent aller puiser pour combler les trahisons, tout ce qui peut ressortir du comportement de l'autre. C'est très important de le savoir. Et également, lorsque vous n'êtes pas encore une femme mariée, et que vous sortez avec un homme marié ou que vous êtes en amitié avec un homme, vous avez un copain, n'aimez jamais votre copain ou n'aimez jamais cet homme marié à plus de 30%. C'est-à-dire 30%, vous avez trop donné. Parce que si vous aimez une personne, si vous êtes avec un homme avec qui vous n'avez pas d'avenir, si vous êtes avec un homme où l'avenir n'est pas encore certain, si vous êtes avec un homme avec qui tu sais qu'il est marié, il ne peut pas avoir de vision en vous, il ne peut pas avoir d'avenir en vous, vous ne pouvez pas conjuguer vos efforts ensemble. Tu sais que tu aspires à avoir des enfants, mais tu ne peux pas avoir des enfants avec lui parce qu'il est un homme marié. Tu sais que tu as des projets d'avenir, tu rêves d'avoir une vie, tu rêves d'avoir des projets avec ton mari ou avec ta femme, vous allez combiner vos efforts ensemble et bâtir des choses ensemble. Tu sois avec un mari, mais ce n'est pas avec lui que tu vas bâtir ton avenir. Ce n'est pas avec lui que vous allez combiner vos visions ensemble et aller au bout des choses. Ce n'est pas avec lui que vous allez relever les défis de la vie. Mais d'accord. Mais quand c'est comme ça, tu ne peux pas être avec un homme où tu sais que ton avenir n'est pas garanti, où tu sais que ta stabilité n'est pas garantie et lui remettre tout ton cœur. Et c'est là que tu entends certaines femmes, il ne peut pas me trahir. Pas lui. Ou des fois, tu entends certaines femmes qui disent, c'est certes, je reconnais qu'il est marié, mais comment il peut être marié et je sors avec lui et il drague encore une autre personne derrière moi. Non, je ne vais pas tolérer ça. Mais tu es qui pour ne pas tolérer? Ce n'est pas ton homme. Ce n'est pas l'homme de ta vie. D'accord? Tu es juste là en train de goûter. Tu es juste là en train de te satisfaire avec lui. Tu es juste là en train de lui procurer du plaisir et de te procurer du plaisir. D'accord? Donc, pourquoi il ne faut pas aimer un homme marié à plus de 30%? Juste parce que lorsqu'il va te faire gommer, lorsqu'il va te trahir, tu ne vas pas prendre ça mal parce que tu ne t'attends pas à grand chose de lui. Tu te dis que je suis avec lui pour un instant. Je suis avec lui et je vis avec lui une relation libre. Il ne va pas m'épouser. Et donc je ne me vois pas en train de réaliser mes projets d'avenir avec lui. Je ne me vois pas en train de réaliser, de fonder ma famille avec lui. Je ne me vois pas en train d'avoir mes enfants avec lui. Donc, tu l'aimes à 30%. Les 30%, c'est pas que genre, tu fais semblant. Non, tu lui expliques que tu l'aimes réellement à 30%. Et ces 30%-là, c'est pour ta paix intérieure, ton équilibre. Tu es seul, tu ne veux pas te satisfaire. Par moment, tu as besoin d'une présence dans ta vie. Tu as besoin d'un homme qui vient quand même te dire des mots tout par moment. Tu dis que tu l'aimes. C'est pas que tu mens, non. C'est-à-dire, tu te sens bien avec cette personne-là. Quand il est avec toi, tu es bien, tu te sens équilibré. Quand il est avec toi, tu sens que son énergie est bonne, son aura est bon pour toi. Tu te sens bien avec lui, mais il ne peut pas t'appartenir. Tu te mets dans la tête qu'il ne peut pas m'appartenir parce que ce n'est pas mon homme, il n'est pas destiné à moi, il a déjà sa femme.
D'accord? Il n'est pas destiné à moi parce qu'on est encore jeune, rien n'est encore clair venant de lui. Lui-même, il se cherche encore. Si c'est un copain, d'accord? Si vous êtes en amitié. Donc, si rien ne se dessine comme ça, alors que 30%, pourquoi je dis 30%? Donc, ça veut dire qu'il va rester 70%. Il y a 50% qui est toi, que tu ne partages avec personne, pas toi-même, ta propre personne. Donc, il reste 20%. Pourquoi 20? Pourquoi tu peux aimer un homme marié ou copain à 50%, à 50%? Parce que les 30%, d'accord, que tu lui donnes sont importants. Parce que si tu vas à 50%, comme je l'ai dit, 50% déjà, tu es en train de bâtir des choses avec lui. Tu te projettes déjà avec lui. Tu vois déjà ton rêve avec lui. Tu vois déjà beaucoup de choses avec lui. Mais si tu aimes un homme à 50% et que tu sais qu'avec lui, il n'y a pas de projet avec lui, que tu te projettes que je peux avoir un enfant avec toi, que tu sais qu'il ne peut pas avoir un enfant avec toi, alors que la base est claire, je suis un homme marié, alors que la base est claire, je suis encore très jeune, je ne suis pas encore dans le feeling d'avoir des enfants, avoir une vie de famille, non, je t'aime bien, on va voir où l'avenir nous mènera, et que l'homme le dit, et que c'est clair dans sa tête, et que toi, la femme, tu entends le contraire de ce qu'il dit, et que tu te projettes dans les 50%, ou même encore tu vas jusqu'à 100%, c'est-à-dire tu lui donnes tout ton cœur, tu lui donnes tout ton âme, tu lui donnes toutes tes pensées, tu ne peux plus rien faire sans lui, tu rêves de lui, matin, midi, soir, tu veux l'appeler, tu es attentionné, tu mets en exergue, en excitation toute ta sensualité, à tel enseigne que tu ne peux plus respirer sans lui. Allô bébé, tu es où, tu fais quoi, tu me manques, ou tu es tellement... Tu as tellement perdu la maîtrise de soi que tu as des fois envie de l'appeler à 1h, 2h, 3h du matin, alors que tu sais qu'il est marié. Là, tu n'as pas de retenue, tu n'as pas de maîtrise de soi, tu n'as pas de limite dans tes sentiments, tu n'arrives plus à canaliser tes sentiments parce que tu as tout ouvert, tu as tout déversé sur une tierce personne dont tu es conscient ne peut pas t'appartenir. Alors, c'est très important lorsque vous vous engagez dans une relation de savoir réellement où vous allez et qu'est-ce que vous espérez de cette relation-là. Et surtout, évitez tout attachement si ce n'est pas un homme avec qui vous vous projetez dans l'avenir. Parce que c'est l'attachement qui fait très mal. Parce que le jour où il va dire stop à la relation, vous n'arrivez plus à supporter. Parce que vous dites non, comment il peut me faire ça, comment il peut me dire ça, comment il peut me dire d'arrêter. Mais le jour qui te dira stop, alors que tu t'es mis sous la peau de no strong attachment, c'est-à-dire il n'y a pas d'attachement dans votre relation, tu l'aimes bien, tu te sens bien, quand il est avec toi, c'est que tu profites de l'instant avec lui, mais quand il est parti, c'est qu'il est parti, tu ne te stresses pas, sa présence, elle est cette bonne pour toi, tu profites, tu t'enjailles de sa personne, de sa présence, mais quand il est parti, tu as des envies, tu as envie de lui, tu as envie, mais tu maîtrises tes envies, tu canalises tes envies parce que tu sais qu'avec lui, tu n'as pas d'avenir, tu ne peux pas te projeter parce qu'il ne t'appartient pas, parce que ce n'est pas encore certain. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous allez tirer le meilleur de ce que je dis. Je ne vous dis pas de ne pas aimer une personne, mais je vous dis aimer toute personne avec des réserves, surtout lorsque vous savez que l'avenir n'est pas certain avec cette personne. Et même si l'avenir est certain, ne dépassez pas le seuil des 50%, parce que quand vous dépassez le seuil des 50%, que vous n'avez plus de retenue. Vous n'avez plus de retenue. Des fois, mais lorsque votre moi profond vous dit non, 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 arrête, ne fais pas ça, ne lui fais pas mal, ne l'en veux pas. Mais vous ne pouvez plus, vous n'entendez plus cette voix intérieure parce que vous ne lui avez pas accordé une place au début. Vous ne lui avez pas accordé une importance au début. Donc, du coup, vous êtes perdu, vous êtes dispersé. Tout vous vient à la tête. Vous avez envie de faire de n'importe quoi. Alors, c'est tout ce que je veux partager avec vous. Donc, ayez vraiment la maîtrise de soi lorsque vous êtes dans une relation et définissez vos bases. Que les bases soient vraiment claires avec votre partenaire. Et un coucou et un cri de cœur à tous les hommes. Lorsque vous sortez avec une femme et que vous êtes un homme marié, je vous en supplie, n'ayez pas peur de dire que je suis marié. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que ça permet à cette femme avec qui vous êtes en train de vous projeter d'être claire et d'être structurée dans sa tête. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas se maîtriser. Donc elles se projettent dans tout et dans rien. Et après, elles ne commencent pas à vous emmerder. Elles ne commencent pas à vous emmerder simplement. Elles veulent rentrer plus dans votre vie de famille. Elles veulent plus. Parce que la base n'est pas bien définie. Et apprenez, quand c'est les femmes comme ça, apprenez à les canaliser, à les dire j'aime bien passer le temps avec toi, je t'aime bien, je t'admire bien, mais je suis mariée et voici la limite à ne pas franchir. Parlez-leur de votre emploi du temps, d'accord? Dites-leur quand et comment il faut vous appeler. Apprenez à les canaliser, mais également n'oubliez pas de leur dire, c'est une relation libre. Je ne suis pas avec toi pour t'apprivoiser, non. Si tu trouves ton partenaire, si tu trouves quelqu'un avec qui tu peux définir ta vie, tu es libre de partir.
Vous également, lorsque vous êtes amoureux d'une femme, vous avez tendance à vouloir l'accaparer pour vous, même si vous savez que vous n'avez pas d'avenir avec cette personne. Non, laissez libre cours à vos relations. Ouvrez vos relations lorsque vous savez, en tant qu'homme, que vous ne voulez pas l'épouser, vous n'avez pas d'avenir avec cette personne-là. Ne lui mettez pas en confiance, non, juste pour votre plaisir et après la jeter, c'est pas bon. La nature a horreur de la justice et c'est les coûts que vous payez à la longue, c'est pas bien. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.